ça fait 7 ans qu'on vient ici et 7 ans qu'on connaît Néline. En même temps, elle maîtrise le geste et en même temps, elle a du recul par rapport à ça parce qu'elle a vu les enfants grandir et revenir. Que le soin, il devient quelque chose de normal, mais qu'on ne banalise pas quand même. Donc c'est ça qui est délicat à faire. Il faut que moi, j'ai une relation de confiance avec l'infirmière. Je pense que c'est un choix, la pédiatrie. Des enfants avec qui on a le temps de faire connaissance, puisque les enfants restent longtemps dans le service. Oui, ça va être expliquer les choses, la transplantation, comment ça va se passer, tout le avant, c'est-à-dire les préparer à la greffe. On va les accompagner au bloc le jour de la transplantation, et puis après, on ira en réanimation les voir. Ce qui est motivant, quand vous voyez vos sourires là, ou alors un enfant qui ne parlait pas, et puis qui se met à parler, qui se met à ressourire, qui se met... ça, c'est... des enfants qui ne mangent pas, qui se remettent à manger. Il y a une complicité qui s'installe entre les enfants, la famille. C'est pas un métier, pour moi, c'est plutôt une passion en fait. J'ai besoin de ça. Moi, je me dis, j'ai gagné, là, j'ai réussi à lui apporter un petit plus. Là. On a fait un pas ensemble et ça y est. Ça fait 24 ans que je suis diplômée. En 24 ans, j'ai fait 6 services. J'ai changé tous les 3 ans. Et à Grand-Rhumato, je suis restée 8 ans. Donc c'est intéressant de pouvoir apprendre avec les nouveaux traitements, de voir l'efficacité sur les patients. C'est pas tous les jours pareil, c'est l'avantage du service. Donc au début, en étant jeune diplômée, on apprend à faire le soin et c'est normal, je veux dire, voilà. Et après, quand on sait faire le soin, on peut se détacher du soin pour justement faire plus la part de relationnel. Et les patients ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin seulement d'être connus en tant que malades, point. C'est important dans la prise en charge du patient, dans la maladie, quelle qu'elle soit, qu'eux aussi se sentent bien quand ils viennent ici. Et si eux, ils se sentent bien, eh ben, on est bien. On est là pour essayer de créer des outils pour faciliter le travail des équipes, dans la prise en charge de la douleur, par exemple. Donc c'est très varié et c'est pas routinier du tout. Le fait d'avoir à travailler, sur un même sujet, par exemple la douleur, avec 2 équipes qui ne sont pas du même service, ça permet quand même d'avoir déjà un enrichissement. Et ces enrichissements, il va être profitable pour chaque membre de l'équipe, mais aussi profitable aux patients. On arrive ponctuellement avec un regard d'expert, et du coup on a besoin de toute votre connaissance du patient. Et voilà, donc on s'enrichit, elles, de toute la connaissance qu'elles ont de la personne, de son entourage, tout ça. Et nous, de notre regard un peu expert. Et dans la rencontre avec le patient, c'est beaucoup plus riche. C'est de prendre en compte leurs habitudes de vie et apprendre à les découvrir. Et quand on les connaît bien, on arrive très bien à les soigner aussi. On sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Enfin, je savais que je voulais faire de la gériatrie, quoi. Quand, par exemple, une situation va nous poser problème, on se réunit en équipe et on revoit comment ils vivaient au domicile. Et là, on essaye de trouver des pistes. Je sais pas, on a une dame, par exemple, qu'on n'arrivait pas à lever le matin. C'était dur pour la toilette. Elle venait pas en salle à manger, déjeuner avec nous le matin. On a revu et c'est avéré que cette dame, jusqu'à midi, elle dormait au domicile. Et elle n'avait pas l'habitude de déjeuner, donc pourquoi s'acharner et la forcer à venir en salle à manger alors que ce n'est pas ses habitudes de vie. Ça permet aussi que le patient se sente bien chez nous, avec nous en tout cas. Ils nous le rendent, oui, ils nous le rendent le matin, c'est « Ah, c'est vous heureusement que vous êtes là ». Enfin, des petits mots comme ça, agréables. Et puis des fois, vous voyez, des petits bisous aussi. Et ça, c'est agréable. Au bout de 3 ans, je m'y plais toujours autant. Et c'est vrai qu'on a une cohésion d'équipe aussi, on s'entend bien en équipe, on travaille, vraiment on travaille en binôme avec l'aide-soignante. C'est une équipe qui roule, quoi, on va dire. En fin de compte, quand ils nous reconnaissent, qu'ils nous sourient, qu'ils se rappellent de nous, il n'y a rien de mieux que... Et c'est vrai que c'est génial.
La spécificité de l'unité est essentiellement de s'occuper de patients qui sont atteints de troubles cognitifs ou de troubles de type Alzheimer ou autres démences séniles. Certains patients ont la notion qu'ils ne vont pas revenir à domicile. Ici, c'est un lieu de vie pour les patients. Ici, c'est une unité où le patient, il a besoin de retrouver des repères. Si le patient, par exemple, refuse un soin ou refuse d'être lavé à un moment précis de la journée, on pourra lui reproposer ultérieurement parce que ici, c'est son lieu de vie. C'est comme s'il était, entre guillemets, chez lui. On s'adapte aux désirs du patient. Quand je suis arrivée dans ce service, je me suis rendu compte que la technicité, on l'apprenait mine de rien assez vite. On se faisait la main très facilement. Ce qui était difficile, c'était tout l'autre côté, tout le côté relationnel. Les parents qui ont plus de difficultés, je vais les amener moi-même en fait à oser s'approcher de leur enfant, à oser ouvrir la couveuse la première fois. Je vais leur proposer de venir toucher leur bébé. Donc ça commence vraiment comme ça, par le toucher. Mais il ne faut pas ni brusquer ni trop attendre. C'est là la complexité de la chose en fait. J'ai apprécié le fait que je ne sois pas mise à l'écart pendant les soins. Dans un premier temps, l'infirmière prenait le temps de m'expliquer comment il fallait soulever le bébé, comment le toucher, comment poser ses mains pour le contenir, pour le calmer. Et au fur et à mesure, on m'a laissé faire un petit soin, un deuxième petit soin. Et on se sent de plus en plus à l'aise. Et le jour où on m'a mis en peau à peau, c'est les grandes larmes, ça s'explique pas, ça se vit. C'est vraiment une expérience inoubliable. On a une super équipe parce qu'en fait, on a toutes 3 à 4 enfants en charge. On est vraiment très solidaires, on va vraiment beaucoup s'aider. Et justement, avec l'évolution de la prise en charge des enfants, on s'est rendu compte que faire les soins à 2, c'était beaucoup plus confortable pour l'enfant. Et du coup, beaucoup plus confortable pour nous. L'enfant est moins stressé. En fait, il y en a une qui fait les soins et l'autre qui le contient, qui le soutient, qui l'aide. Les 2 soins les plus techniques ou en tout cas qui font le plus peur au départ, ça va être l'intubation d'un tout petit ou la pose d'un cathé central. Donc, on en parle beaucoup pour dédramatiser. C'est souvent une équipe qui est assez jeune et qui est très solidaire. Et on a tous été débutants. Donc normalement, on sait tous ce que c'est et on est tous là pour s'aider à passer le cap en fait.